4. Toujours fait. Bonjour tout le monde, j'espère que ça va bien. Bienvenue dans une autre vidéo de tutoriel et slash défi. Slash défi à moi. Parce que j'aime vous montrer les tutoriels avec mon chum qui, je le mets au défi. Il sait jamais c'est quoi la posture parce qu'il ne connaît pas vraiment encore ce domaine-là. La seule chose qu'on fait le matin, c'est les salutations au soleil. Fait que il est comme, ah, c'est quoi le pigeon? Fait que je vais vous montrer la posture et je vais vous montrer aussi plusieurs variations qu'on peut faire. Donc, on va s'amuser. Mon chum va le faire en même temps que nous. Et respecter votre limite, c'est super important lorsque vous faites des postures. L'important, c'est d'être confortable, de respecter la limite de son corps, de ne pas aller dans la douleur, mais bien d'aller dans la résistance où est-ce que tu es capable de respirer dedans. D'ailleurs, il faut que je respire en parlant. Je suis comme trop énervée. J'aime ça faire les capsules avec toi. OK. Donc, la posture du pigeon, peut-être aussi appelée Kapotasana. Est-ce que ça va te faire capoter? Kapotasana. On ne le sait pas. Alors, les bienfaits, ça étire les cuisses, l'abdomen, la poitrine, les épaules et le cou. Ça stimule les organes abdominaux, le cœur, les rotateurs externes de la hanche. Donc, c'est vraiment une posture qui va aller en profondeur dans les hanches. Donc, je vais vous expliquer un peu comment faire si vous avez besoin de faire des ajustements sur la pose. Si vous avez des coussins de sofa, des petits coussins décoratifs dans votre chambre, des oreillers, ça peut peut-être être une bonne idée de les rapprocher de vous, que ce soit aussi un foulard ou une sangle ou une ceinture de robe de chambre, ça peut être quelque chose d'intéressant. Les contre-indications, aucune contre-indication dans la mesure où la posture est facilement dosable. Et ça peut aussi soulager le nerf sciatique et les douleurs lombaires, bien évidemment, toujours respecter votre limite à vous. La posture du pigeon. Souvent, moi, j'aime ça la commencer dans le chien tête en bas. Je trouve ça plus facile. Donc, on va commencer par faire un beau chien tête en bas, baby. Fait que tu vas ouvrir tes doigts comme ça. Tu vas venir dans ton chien tête en bas. Bon, à partir du chien tête en bas, on va venir rapprocher le genou droit de la poitrine. Et on va venir déposer le genou droit. Près du poignet droit. OK. Là, tu vas déposer le genou gauche au sol. Tu peux déposer le dessus-pied. Comment ça se passe? Ça va bien. OK. Là, tu peux reculer un peu la jambe. Ouais, mais là, c'est... OK. Comment ça se passe? Ça se passe, ça tire dans la fesse. Ouais, ici. Ouais. Oui, là, ça se peut que, comme mon chum, tu sois obligé de rester ici. Si jamais c'est trop intense, Là, on viendrait porter un coussin ici. Là, lorsque tu t'assoirais. Attends, faut que je m'assoie? Non, mais tu pourrais relâcher ici si tu mais avais un coussin. Non, mais c'est quoi le but de la pause? C'est de m'asseoir? Le but de la pause, c'est que ça donne ça. OK, faut que je m'assois, genre? Non, mais t'es pas obligé, il faut que tu respectes ta limite. Là. Ici, là, c'est normal au début. OK. Un gros Non, gap, je suis pas capable. c'est normal, Je suis OK? pas capable. C'est normal. It's normal. You have to Et puis là, respect your limitation. là, je fais quoi? Là, tu vois, tu n'as pas la bonne posture. Comment ça? Parce que tu es trop vers l'avant. Fait que je vais vous le montrer d'en avant ce que ça donne. On veut venir porter le genou ici et on veut venir s'asseoir comme ça. Donc, souvent, ce que vous allez faire, vous n'allez pas être confortable dans l'ouverture de la hanche, donc vous allez venir la mettre ici. On n'est plus dans la pose. On veut avoir les mains alignées avec les épaules, le genou droit aligné avec le poignet droit et le talon aligné avec la hanche gauche, comme ça. Ça. Oui, ça semble bon. Je lève les bras. À partir d'ici, si ça va bien, vous pouvez soulever les bras vers le sol, Hein? vers Check le ça. haut. Check ça. Allez! OK. Après, C'est pas fini? non? Ce qui fait vraiment du bien, c'est de venir se déposer vers le sol. Donc, à partir d'ici, on peut venir soit sur les avant-bras. Vous allez sentir, ça va aller plus en profondeur, chercher la hanche. Ou sinon, vous allez vous déposer sur les bras si c'est disponible. Toujours la possibilité, comme j'expliquais, de venir porter des coussins. Pour venir porter vos avant-bras, pour venir porter votre tête.
Assurez-vous d'être confortable. Oh non, les explications. C'est beaucoup d'explications cette posture. Oh. Est-ce fini là? Mais tu peux faire l'autre côté si tu veux. Non. Ok. Au moins, je vais être égal. Au moins, je vais vraiment l'égal. Alors voilà. C'était. Attention, ouais. Ouais, elle est plus facile. Non, tu donnes trop par en avant. Quoi? Essaie de garder les hanches le plus. Ouais, je crois que c'est bien. Mais t'es pas supposé de t'asseoir sur ta jambe. Ouais, mais là, je me rends pas encore. Ouais, mais c'est là. correct, faut que tu mettes un coussin ici. Ouais. Ok. C'est mieux de te tenir vers l'avant que de mal faire la posture. Ici, on veut pas la performance. On veut le respect de la limite du corps, puis on veut travailler avec le corps dans le respect. Vu que j'ai pas de coussin ici, je vais arrêter la posture tout de suite. Donc voilà, j'espère que vous avez bien aimé le tutoriel. J'espère que ça vous a grandement aidé à faire votre position préférée, peut-être ici. Alors, j'ai hâte de vous retrouver dans une prochaine vidéo. Merci de vous abonner et d'aimer la vidéo si vous l'avez fait. Je te laisse le mot de la fin. Je viens de le dire. À une prochaine. Je trouve que la fin n'est pas bonne, on refait la fin. J'espère que vous avez bien aimé, n'hésitez pas à vous abonner. Louis, je te laisse le mot de la fin. C'est pas vrai! On en parle, faut qu'on en parle avant. Namasté. Namasté. C'est ce que tu dis? Non, je sais pas. Je sais pas. Non, c'est pas grave.